j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, pour les nouveaux ou nouvelles arrivantes, je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Séverine, j'habite en Suisse et je suis artiste reborneuse depuis 9 ans et collectionneuse depuis 8 ans. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez surtout pas, c'est entièrement gratuit et cela me fera très plaisir. Sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher ici dessous. Vous retrouverez toutes ces informations en barre de description. Allez, c'est parti, on commence cette vidéo. Tout d'abord, je fais cette vidéo corps en tissu précisément pour Christine, une abonnée et membre de mon serveur Discord. Elle m'a demandé justement cette vidéo tutoriel pour expliquer comment mettre un câble dans le corps en tissu pour des bébés reborn. Mais il faut savoir que ce genre de choses ne se fait pas sur tous les bébés reborn en fait. Christine a cru que en mettant sur un bébé encore avec les membres entiers, ça pouvait marcher. Donc si vous voulez faire comme Christine, en vous trompant et en prenant un membre entier et en prenant un câble en métal qui se plie pour insérer, comme on va voir dans la vidéo qui va suivre, pour insérer dans le corps en tissu, mais vous l'insérez dans le membre. Non, c'est faux. Malheureusement, vous ne pourrez pas mettre de barre en fer dans les membres entiers ou 3/4 de votre bébé. Ce genre de processus est créé et fait que et seulement, uniquement, si je puis dire, pour des kits avec des membres 1/4. Donc n'essayez pas de vous amuser à faire ça parce que ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas plier et inventer une nouvelle technique reborning. Donc n'essayez pas. Vraiment, c'est fait que pour les tissus 1/4. Parce que en fait, si vous voulez, dans le tissu que vous allez voir tout à l'heure, le tissu, il est mou, bien évidemment, il est souple. Du coup, vous allez mettre votre barre en fer, ça va plier. Mais un membre en vinyle ne peut pas se plier tout seul, sinon vous risquez de le casser et d'abîmer la peinture qui est dessus, ce qui va de soi. Donc je vais vous expliquer tout ça en vidéo. Mais de base, c'est vraiment ça la vidéo, c'était vraiment pour expliquer à Christine ce processus. Et puis ça peut vous servir à vous toutes, celles qui débutent dans le reborning. Et en même temps, je vais vous parler des corps en tissu suédine que j'utilise, que je connais et que je vous recommande. Donc voilà en quoi va consister cette vidéo. Si vous souhaitez passer l'étape des corps en tissu parce que vous connaissez déjà les corps en tissu et vous voulez juste voir les corps câlins et le corps 1/4 pour savoir comment, comme Christine a demandé, mettre des barres métalliques pour plier le corps en tissu 1/4, je vous propose d'aller dans la barre de description et en commentaire, j'aurai noté le timing de la durée de vidéo pour voir ce passage-là. Sinon, je vous recommande de voir les autres si vous ne connaissez pas ou vous débutez dans le monde du reborning par rapport au corps suédine. Sur ce, on commence cette vidéo. Alors, je me suis mis comme ceci, comme ça vous pouvez bien me voir en entière pour que vous puissiez bien voir ceci. Ce qui est sur ma table et tout, pour mieux vous montrer, etc. Mais vous inquiétez pas, j'ai mis aussi mon petit téléphone juste à côté pour vous filmer sur la table, pour que vous puissiez par moment aussi voir ce que je fais, même si je peux jouer avec le montage pour vous zoomer en quelque sorte. Donc voilà, mais je vais quand même vous montrer avec l'autre appareil pour que vous puissiez voir face à la table. Première chose, c'est que je vais vous montrer dans cette vidéo les corps en tissu que j'utilise moi et je vais vous noter les défauts, les qualités, ce que je vous recommande, etc. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, cette vidéo est pour Christine. Du coup, le but de cette vidéo, c'est de lui montrer pour les corps câlins et les corps articulés, en quelque sorte, c'est ça. Mais je vais vous parler en même temps des corps en tissu, comme ça on y est. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc je vais vous proposer les corps que j'utilise, mais aussi quelques corps que je n'ai pas forcément ici et que je n'ai peut-être jamais utilisé ou que je n'utilise pas. Voilà, tout simplement. Alors, le premier corps en tissu que j'utilise, c'est le corps en tissu membre entier. Il se présente comme ceci. Donc, les niveaux des bras et des jambes sont vides. Donc, ils ne sont pas comme ceux-ci qui sont entiers et qui a un petit bras dessus. Voilà, enfin, un petit anneau en fait, en quelque sorte. Là, il n'y a rien du tout. Et pourquoi donc? Parce que ceci est fait pour les bébés, enfin les membres des bébés, des kits entiers, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a ça. Je vais vous montrer des exemples en images. Le kit Saskia, le kit Twin B, Twin A. Il y a encore plein d'autres kits que je vous fais défiler par ici aux alentours.
pour vous montrer les kits qui ont des membres entiers et à qui ce genre de tissu irait. Ce qui est bien donc avec la qualité du tissu là, c'est que vous pouvez mettre des bardeurs à bretelles, des bardeurs à froufrou ou autre, qui n'est pas obligé d'être un t-shirt ou un body manche long ou un pull ou je ne sais quoi pour cacher cet effet tissu. Là, on peut mettre des trucs, des bardeurs, bretelles, etc. Franchement, ça c'est vraiment le top avec ce genre de body, corps en tissu. En revanche, ce genre de corps en tissu, le seul défaut qu'il y aurait, enfin si je peux dire que c'est un défaut, ce serait qu'il ne correspond pas à tous les kits. C'est-à-dire que c'est que pour les kits et uniquement pour les kits avec des membres entiers. Vous n'allez pas mettre des membres 3/4 ou 1/4 là-dessus, hein, clairement. Donc ça c'est le seul petit bémol sur ce genre de truc parce que voilà, bon après les kits avec des membres 3/4, 1/4, ça c'est déjà eux aussi des défauts en quelque sorte parce qu'on ne peut pas mettre autre que des t-shirts ou des bodys ou des pulls manches longues parce que sinon on voit le tissu comme je l'ai montré ici. On voit l'anneau du tissu, donc voilà. Ça c'est vraiment bien. Moi j'aime beaucoup ce genre de tissu pour les bébés corps entier. Ensuite vous verrez aussi une autre chose, c'est que sur ce genre de corps en tissu, il y a des coutures sur l'avant au niveau du buste et au niveau des fesses. Et pourquoi donc? Bah bien évidemment déjà cette couture à l'arrière pour donner ce volume de fesses quand vous rembourrez votre kit, votre bébé. Et à l'avant pour donner cet effet de volume de buste, de poitrine, parce qu'un bébé il a quand même un buste, hein, voilà, forcément juste de donner cet effet en fait. C'est d'où pourquoi ces coutures. Et ça c'est vraiment cool parce que, surtout pour les fesses, parce que ça donne vraiment la forme des fesses d'un bébé, alors que sur ce genre de corps en tissu qui n'a pas forcément cette couture, ça ne le fera pas, voilà, donc voilà. Après il y a des corps en tissu qui sont membres 3/4 etc. et qui ont les fesses, et moi je vous recommande vraiment ce genre de truc, mais la plupart des bodys comme ceci ont toujours ces coutures là et les autres beaucoup moins, mais vous pouvez tomber sur certains qui en ont. Donc voilà pour le premier tissu que j'utilise. Donc le deuxième, comme on l'a vu il y a 2 secondes, c'est celui-ci, donc membre 3/4, donc qui se présente souvent comme ceci. Et donc ce genre de tissu se met pour des bébés avec des membres 3/4 bien évidemment et non entier ou 1/4. À l'envers du corps entier, on mettra que des membres 3/4, ce qui va de soi, ce qui est logique. Attention, ce genre de corps en tissu peut être articulé ou non articulé. Vous avez un petit anneau à l'intérieur du corps, enfin des bras et des jambes. C'est une espèce d'anneau en plastique blanc principalement, et qui peut faire pivoter le bras ou la jambe au niveau de l'articulation de l'épaule pour bouger le bras dans le sens que vous voulez de votre bébé, enfin de votre kit, de votre bébé. En revanche, certains ne l'ont pas. Ça c'est votre choix, c'est vous qui choisirez en fonction de vos envies, de ce que vous souhaitez, si vous voulez avoir un corps en tissu articulé ou pas. Mais voilà, et vous avez toutes les tailles nécessaires qui existent au monde, voilà, pour tous les kits bien évidemment. Et là, sur celui-là, bien évidemment, il n'y a pas d'effet fesses, donc ça c'est nous qu'on devra créer malheureusement. Mais si vous êtes bonne couturière, vous savez bricoler, etc., vous pouvez faire cet effet de tissu couture au niveau des fesses ou au niveau du buste pour reprendre, pour essayer de donner cet effet-là, si vous êtes bonne couturière, pardon. En revanche, dans le cas contraire, il y a des fois des corps en tissu comme ceci 3/4 qui ont cette couture où je vous ai dit avant, et la plupart n'en ont pas. Mais il y en a, il faut vraiment bien chercher. Mais voilà pour le corps 3/4. Maintenant, le temps est venu de parler d'un dernier corps en tissu avant de se mettre pour répondre à la question de Christine par rapport à ce qu'elle a demandé comme vidéo. C'est le corps en tissu câlin. Je ne l'ai pas ici parce que je ne l'ai jamais utilisé. J'avais envie de l'essayer pour Léandro, qui a des membres 1/4. Au niveau des bras et des jambes, il a 3/4. J'avais quand même envie de tester, comme ça j'aurais mis que la tête sur le corps et j'aurais pu faire les articulations et faire ce que j'en veux. Voilà, ça aurait été cool. Mais le corps en tissu est très cher, voilà. Il est quand même beaucoup plus cher qu'un corps en tissu de base normal, 3/4, 1/4 et entier. Donc je me suis résignée, j'attendrai plus tard, peut-être que je ferai ça plus tard. Mais si vous voulez savoir ce que c'est vraiment un corps
en tissu câlin, c'est simplement, je vous mets une image par ici, c'est simplement un corps complet. En fait, il n'y a pas de main, il n'y a pas de pied, il n'y a rien. C'est tout en tissu. Il y aura juste la tête de votre bébé qui sera dessus, tout simplement. Et ça, c'est bien pour les positions dans les bras, etc. Et après, si vous voulez mettre des barres en fer qu'on va voir tout à l'heure, vous pourrez tout simplement pour pouvoir plier, déplier, faire les positions que vous voulez. Voilà. Mais le but du body câlin, c'est surtout pour le manipuler plus facilement et vraiment comme les positions d'un vrai bébé dans les bras. C'est surtout d'où le nom body câlin. Voilà. Mais si vous voulez vraiment voir à quoi ça ressemble, il y a plein de vidéos sur YouTube, mais allez voir la vidéo de Jill, la personne avec qui j'avais fait la collaboration pour le haul Carters. Allez voir, à moins que vous êtes déjà abonné bien évidemment, mais allez voir sa chaîne. Je vous mettrai ici et en barre d'infos le lien directement de la vidéo dont je parle, parce qu'elle a fait justement une vidéo sur les corps suédines body câlin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et aller voir sur YouTube, il y a plein de vidéos concernant ce body. Pour terminer cette vidéo, voilà, je vais vous parler, pour surtout Christine qui m'a demandé, c'est le body 1/4. Donc dans ma vidéo précédente, je vous ai montré les kits et je vous avais montré les membres 1/4, justement dans cette vidéo que j'avais commandée exprès pour ce genre de tissu. C'est un corps en tissu membre 1/4. Donc vous avez le body câlin que je vous ai montré avant. Et là, vous avez le 1/4. Donc, il se compose de jambes à moitié entières, donc juste la cuisse en fait, et les bras. Et après, vous avez tout simplement l'avant-bras avec la main, et vous aurez le mollet, enfin le demi-mollet si je puis dire, avec le pied, tout simplement. Et en fait, vous allez tout simplement intégrer au tissu ces mains seulement avec la ouate, ou vous allez prendre tout simplement du fil de fer. Donc moi j'ai du 1 mm, mais vous pouvez très bien prendre plus grand. Moi j'aurais dit 2-3 mm, ça suffirait bien. Mais moi avec le 1 mm que j'ai, je le double en fait. C'est-à-dire je le double ou je le triple en fonction de la barre qui sera solide. Je vais vous montrer de toute façon. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais l'insérer dans mon body avec un bout dans le bout de ma main, pour qu'ensuite, après, je puisse positionner les jambes et les bras comme je le souhaite. Je vous montrerai tout ça après avec Léandro, avec ses bras, parce que ses jambes ne font pas ça, mais sur celui-là, ils le feront. Mais sur Léandro, il fait que ses bras. Mais c'est juste pour vous donner une idée, afin que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc là, je vais vous montrer comment j'insère, et ensuite, je vous montrerai avec Léandro. Donc, je vous montre juste au niveau des bras. Vous allez tout simplement prendre votre barre en fer. Par exemple, je vais couper, bien évidemment, il faudra couper. Je vais couper un peu ici. Hop. Donc, on coupe avec un coupe-câble, quelque chose qui est puissant quand même. Et moi, je vais doubler, tripler, quadrupler. Tout dépend ce que je veux. Il faut au moins que ça fasse, on va dire, aller entre 2 et 4 mm d'épaisseur. Donc là, je fais en gros, je travaille pas trop le fer. C'est question de vous montrer un petit peu comment ça devrait donner, approximativement. Voilà. Ensuite, ce que je fais de base, c'est que je vais enrouler un tissu autour pour, voilà, ou vous pouvez le faire avec du scotch. Vous savez, les fameux scotch, je vous mets une photo juste par là. C'est des scotch, juste par ici, je vous mets une photo. C'est des scotch simplement qui s'enroulent autour de quelque chose pour boucher quelque chose ou des trucs comme ça. Vous pouvez utiliser ça pour éviter que ça reste comme ça les trucs, bien serrés. Et une fois que vous avez scotché ou mis votre tissu tout autour, regardez qu'il se plie bien, qu'il est bien rigide. Et on va l'insérer. Alors pour ça, vous le mettez, voilà, comme ceci. Voilà. Une fois que vous l'avez mis dedans, vous mettez la ouate. Ou alors vous faites l'inverse. Vous mettez la ouate et après vous mettez. Moi, je mets d'abord sur les membres et après je mets la ouate. Une fois que j'ai mis, je prends mon bras et en fait je rembourre. Voilà, tout simplement. Normalement, je mets des bouchons à l'intérieur. Malheureusement, là, comme il y a ça, ça va pas être très possible de le faire. Mais ce que vous pouvez faire, c'est soit dans le bouchon faire un mini trou pour passer votre câble,
soit simplement mettre votre câble et autour mettre quelque chose pour boucher. C'est vous qui voyez, moi c'est ce que je fais. Et ensuite, je vais juste le mettre au bord, il y aura la ouate bien sûr. Je vais juste le mettre au bord et en fait, je vais placer mon bras comme ceci. Voilà, et il y aura le câble aussi bien sûr. Et je vais mettre mon bras, hop, voilà. Et je mets le câble et je serre et voilà. Et une fois que mon bras sera mis, comme ceci, pareil pour les jambes, je fais la même chose. Et bien après avec la ouate, bon ce sera rembourré avec la ouate. Et après je pourrais mettre mon bras, si je le veux, comme ceci. Je pourrais le tendre en haut, je pourrais le mettre comme ça, je pourrais le mettre droit, comme ceci, droit. Donc le bras il va se mettre droit comme ça. Pareil pour la jambe, on va la mettre droite, on peut la mettre en haut, vraiment partout. Mais il faut que vous ayez, soit vous prenez un câble comme moi d'1 millimètre et vous le doublez en plusieurs fois, comme je vous ai dit. Et après vous mettez un scotch adhésif en quelque sorte, résistant bien sûr, bien tout autour pour éviter ce genre de truc et que ça serre bien le tout. Et ensuite vous insérez comme j'ai fait. Ou alors vous prenez quelque chose, une barre de fer qui fait au moins entre 2 et 4 mm d'épaisseur. Et ensuite, vous regardez la taille bien sûr du bras et vous mettrez comme ceci dedans avec votre bras et votre jambe. Et vous câblez, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, les mains, elles sont pas peintes, si jamais c'est des membres neutres. Je dois les peindre, mais c'est simple comme bonjour. Donc le matériel, c'est vraiment des membres 1/4, un tissu 1/4 et du fil de fer. Enfin, si on peut appeler ça du fil, je dirais plutôt des barres de fer, mais là c'est 1 mm. Vous pouvez prendre entre 2 et 4 mm, ce sera même mieux. Pas besoin de faire des dédoublements. Si en revanche vous n'avez pas d'autre que des 1 mm, alors vous ferez comme moi, vous le doublez et vous le scotchez tout autour ou vous mettez un tissu bien serré. Il faut vraiment bien que ça serre tout, votre barre, pour qu'elle soit toujours rigide et que ça plante pas, etc. Et voilà. Donc il faut vraiment entre 2 et 4 mm ou alors 1 mm et vous doublez, triplez, quadruplez à votre sauce. Comme moi j'ai quadruplé. Donc j'ai fait 4 tours avec les trucs. Après vous pouvez très bien prendre en fonction de la taille, couper et prendre 4 de la même taille et faire un truc torsadé et ensuite scotcher le truc. C'est vous qui voyez comment vous voulez procéder. Moi j'ai doublé comme ça pour vous montrer. Après il y a plein d'autres techniques pour doubler ce genre de fil de fer. Et ensuite vous mettez dedans avec le bras et vous pourrez bouger. Maintenant je vais vous montrer l'exemple avec Leandro. Bon, vous voyez, comme je vous disais, Leandro a des jambes 3/4, donc il a le bout du tissu, voilà. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, avec le body, on retrousse. Mais ses jambes ne peuvent pas faire ce que je vous ai montré. Alors qu'avec l'autre tissu que je vous ai montré, quand il s'agit du corps en tissu entier qui a juste le petit mollet, alors là, vous pourrez faire comme je vais faire au bras. Mais là, Leandro, lui, c'est que ses bras qui puissent faire ça. Donc, voilà, une fois qu'il y a la barre métallique à l'intérieur, je détends son bras est droit, tout simplement, voilà. Son bras est droit, il peut faire comme ceci, voilà. Son bras est droit. En revanche, je veux mettre dans une position, je plie et son bras est plié. Et je peux le mettre comme ceci, je peux le mettre là, voilà. Et ça tient, ça tient très très bien. Et ensuite, je le remets droit, voilà. Je replace la barre droite, pareil, de l'autre côté. Et ça, sur l'autre body que je vous ai montré, les jambes peuvent faire aussi ça. Mais Leandro ne fait que ses bras. Mais voilà pour exemple avec Leandro, ce que ça va faire quand vous mettez ce genre de barre métallique. Vous pliez, vous dépliez. Moi j'aime bien quand c'est droit des fois parce que les bébés ils n'ont pas tendance à être tout le temps recroquevillés. Ils ont des fois les bras qui tombent en bas, droit. Donc je trouve que ça fait aussi réaliste. Donc voilà. Bon lui avec sa tête qui part en cacahuète, c'est pas très 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 réaliste. Voilà. Mais voilà Leandro. Il a ce genre de barre en bas. Désolée pour la qualité de la lumière et de la luminosité. Malheureusement, je filme avec le téléphone pour que vous puissiez bien voir de près. Donc voilà. Mais voilà, petit Leandro, il peut faire ça. Donc si vous voulez faire ça, il faut vraiment prendre les fils de fer
barres métalliques, à moins que vous trouviez des barres métalliques qui sont faites pour. Moi, je n'en ai pas trouvé et sur les sites Reborning, il n'y en a pas de ce genre de choses. C'est en rupture de stock. Et du coup, faut prendre des membres 1/4 et un corps en tissu pour les membres 1/4. Voilà, tout simplement. Là, Leandro ne fait que pour les bras, mais vous avez pour les deux. Et vous avez encore une fois le body câlin qui pourrait faire les bras et les jambes en même temps, sans avoir les membres, bien sûr, juste la tête. Donc voilà. Du coup, ben voilà. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'à toi Christine, elle t'aura aidé surtout, et puis aux autres débutantes bien sûr, j'espère qu'elle vous aura aidé aussi. Si vous avez encore d'autres questions ou des suggestions ou tout autre commentaire à faire, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, écrivez-moi sur les réseaux sociaux en cas de questions Reborning ou par email, je répondrai avec grand plaisir. On se retrouve de ce pas très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!